Bon, eh ben, j'ai voulu faire un StreamYard et pas de son. Alors sur le portable ça fonctionne en mode StreamYard, mais je trouve pas que c'est pratique avec le téléphone. Je trouve que c'est beaucoup plus simple avec un ordinateur pour vous passer les images. Mais bah tant pis, on va faire comme on peut. On va faire comme on peut. Du coup, bon bah on va se faire un petit récap. On reste pas comme ça, dis donc. Ah là là, on lâche pas, on lâche pas. Voilà, et on fait autrement quand ça fonctionne pas. Eh ben, on fait autrement, c'est pas grave. L'important, c'est que le message bah, passe. Voilà. Bon, on va remettre ça. Le son est cool. Ouais. Bon, ben, je vais de mieux en mieux. Je me repose pour vous donner un peu de nouvelles. Je me repose. Ça va de mieux en mieux. J'ai lâché prise avec pas mal de choses et remise en question. Et voilà. Comme on dit, taille ta pierre. Ouais, taille-la bien avant que ça soit les autres qui te taillent. Donc voilà, il n'y a rien qui est perdu. Voilà, même quand vous êtes au plus mal, faut remonter. Faut remonter, il faut s'en donner les moyens. Voilà, c'est surtout ça. Et puis être bien entouré. Voilà, il n'y a pas besoin d'être entouré de beaucoup, beaucoup de monde. La qualité suffit. Alors merci à ceux qui sont là et qui ont été là où j'étais au plus mal. Mais voilà, on lâche pas. On lâche pas. On lâche la bêtise, mais on lâche pas ce qu'on est. Bon, allez, on va faire comme on peut. Je sais pas si ça va être top. Mais l'importance, c'est qu'on soit ensemble. Partager un moment ensemble aujourd'hui. Et puis ce soir, logiquement, Jean-No, il est en live. Donc voilà. Allez, je vous relance une vidéo.
Ah, petite mise au clair, après, ben, forcément, les images, les textes, quand on les interprète pas, ils veulent bien dire quelque chose. Voilà. Donc, un être représenté, c'est un être qui existe, qui a bien envie. Ouais. Oui, parce que quand il n'existe pas, soit il est dans une urne, dans une boîte, il n'est plus là. Voilà. Donc, nous sommes témoins. Nous sommes témoins de la vérité. Voilà. Et nul ne la possède, comme on peut le dire. Il n'y a personne qui doit se prétendre posséder la vérité. La possession, c'est avoir et non être. C'est ce qu'on apprend à l'école. Hein. On vous apprend être et avoir les verbes, la verbalisation. Donc après, c'est vrai qu'on voilà, on te dit plus, voilà, démerde-toi avec ça, apprends par cœur et voilà, si tu arrives à réfléchir, tant mieux. Donc ouais, accompagner nos enfants, c'est important dans la compréhension. Voilà, c'est pas le système dans lequel on vit qui va aider vos enfants à être responsables puisqu'on vous demande justement toujours d'élire des maîtres, voilà, d'élire des représentants, des gens qui vont vous représenter. Et c'est ce qu'on vous apprend à l'école, d'élire un délégué de classe. Donc, ben ouais. C'est pas un système d'être humain, ça. C'est pas une société. C'est une société de délégation de représentation dans la société dans laquelle nous sommes. Il faut pas se leurrer. Faut savoir voir les choses. Et pour que ça change, eh ben, faudrait-il le prendre et reconnaître les lois de l'être. Voilà. Reconnaître que nous ne sommes pas un objet administrable par des maîtres et qu'il va falloir justement se bouger pour faire valoir. Voilà, se bouger pour faire valoir. Donc, aller en manifestation, nous sommes déjà des êtres manifestés. Donc, voilà, quand tu captes ça, que tu es un être manifesté, c'est que tu te manifestes parce que tu existes. Voilà. Donc, tu peux te manifester dans la colère, dans ce que tu veux, dans le je crois que. Quand tu te manifestes dans le je crois que, forcément, là, on ne peut pas dire que c'est en vérité. Voilà. Donc forcément, on vit dans une société où les gens vivent en croyance, dans le je crois que, et demain il sera, demain on ne sait pas. Par contre, ce qu'on voit au présent, ce qui est présenté là, eh ben, on peut pas mentir. Voilà, on peut pas mentir. Quand on voit qu'il y a des populations voilà, qui survivent, elles ne vivent pas, elles survivent, elles se battent en faisant du vent. Voilà, et elles suivent. Les populations suivent tout et n'importe quoi sans se remettre en question et se dire, en fait, finalement, qui je suis. Voilà, les gens ne se posent pas la question de ce qu'ils sont et finalement, ils s'y perdent. On se perd. Quand on écoute les autres, on se perd. Voilà. Qui est de mieux placé pour ressentir ce que vous ressentez? Moi-même, je ne sais pas ce que vous ressentez. Et après, il y a la compassion. Quand on voit un être humain pleurer, être mal, on ressent aussi. Et c'est normal. Donc, quand on voit des gens qui vivent dans nos rues, des familles, des femmes qui accouchent dehors, forcément, ça fait mal au cœur. Donc, voilà, considérer chaque vie qui est précieuse et justement agir en dignité, c'est déjà, ça commence par soi-même. Voilà. Toute chose commence par soi-même. Il n'y a pas de magie. Vous aurez beau demander aux autres de changer si vous ne vous changez pas. C'est-à-dire, c'est même pas le but de changer. Si vous ne vous posez pas la question et vous n'appliquez pas ce que vous représentez, voilà, vous respectez. Et je parle en connaissance de cause, que je me suis négligée pendant des années et forcément, ça m'a mis en défaut, ça m'a rendu mal.
Et quand tu es mal, forcément, les gens autour de toi, bah, sont pas... Voilà, ils reconnaissent. Ça fait mal. Donc, l'important, c'est pas de rendre mal les autres et de se rendre mal soi-même. C'est de prendre connaissance bah, de qui tu es. Voilà, qui tu es. Et par les épreuves que tu as pu vivre et que tu as pu affronter aussi, s'affronter soi-même. Voilà. Et, ne pas continuer d'aller dans un esprit de dualité, puisque finalement, en fait, c'est pas rationnel. C'est pas rationnel d'aller dans un esprit de dualité. Voilà. Quand on parle d'êtres humains, des équivalents, de choses de même nature ont les mêmes droits, c'est-à-dire un être humain, bien sûr, il a les mêmes droits que n'importe quel être humain. Voilà, que tu sois noir, rouge, on s'en fout de la couleur ou de la culture. Hein. La culture, c'est pas ce qui fait l'homme. Voilà. Mais la structure de ce qu'on peut voir et de ce qu'on peut nous définir, c'est-à-dire être humain. Et après, bon, bah voilà, il y a le prénommé. Hein, je me prénomme Angélique Faucheux. Voilà, c'est le nom et le prénom qui m'est donné. Donc, savoir respecter ça, déjà, c'est la bonne base. Donc, je ne suis pas un chien, ni un chat, ni une licorne. Et j'ai des besoins comme n'importe quel être humain qui vit sur Terre. À savoir pouvoir bah ouais, manger sainement, avoir un toit sous la tête, pouvoir être avec les autres aussi, c'est important. Voilà. Et quand je vois les gens que je peux rencontrer qui commencent à être en panique, et parce que ça commence à les toucher, ils viennent me voir et me disent je vais partir, je vais aller ailleurs, je vais vivre plus sainement, plus machin. Et en fait, finalement, tu auras beau partir, le problème est toujours là. Le problème est toujours là, puisque on vit dedans par l'ignorance de la représentation de chacun. Voilà. C'est ça le problème. Et tant que finalement on ne fait pas valoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un rassemblement, quelque chose, qui a un impact au niveau intellect, où on n'est pas là pour réclamer à des maîtres, on n'est pas là pour réclamer quoi que ce soit, mais de savoir se rassembler en tant qu'être humain dans la reconnaissance de la loi, des lois de représentation, et de savoir reconnaître ce qu'est la loi. La loi qui définit toute chose, que tu reconnais, que tu vis dans le volume, et que le volume appartient au volume. C'est surtout ça. Donc, oui, un rassemblement d'êtres humains conscients de la loi de représentation, c'est important. Un rassemblement où des gens pleurent, se victimisent, c'est pas constructif. Vous avez en face des élites que vous avez élues et qui, eux, savent clairement ce qu'ils font. Voilà, ils sont pas bêtes et on a tendance à sous-estimer ce qu'on a en face. Ils savent très bien. Et quand on voit qu'ils arrivent à soumettre énormément de personnes, on peut pas les sous-estimer. Voilà. Donc oui, ils détiennent la télé, les espèces d'infos, les journaux, les lobbies pharmaceutiques, les grandes industries et toute l'usine à broyer des êtres humains. Voilà. Quand tu sais que l'industrie, elle est liée avec, avec les pharmacies, voilà, si vous croyez qu'ils vont régler le problème, il y a longtemps que ça se saurait. Hein, comme disait Coluche, si voter servait à quelque chose, il y a longtemps que ça serait interdit parce que, en fait, finalement, quand tu deviens un adulte, donc tu ne doutes plus, puisque logiquement, tu as appris à la règle des 3 x 7, c'est-à-dire savoir reconnaître, savoir verbaliser, donc, et puis l'entendre aussi, hein, et notamment
se représenter, donc dans le faire. C'est-à-dire que, bah, voilà, tu as de 0 à 7 ans, tu reconnais, voilà. Ensuite, tu verbalises. Donc, on va vers la responsabilité de ce qu'on voit, de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. Et, et, et ensuite, tu quittes le nid, le nid familial, papa et maman. Et voilà, tu fais ta vie en faisant société, mais pas une société corrompue et de vendue. Non, non, être humain, ce n'est pas être un vendu, hein. Cette société, tiens, il y a les démarcheurs qui m'appellent. En ce moment, ils n'arrêtent pas, les démarcheurs. Ils démarchent, ils appellent. Ah ouais, c'est les lois du vendu dans lequel on vit, hein. C'est la loi du plus fort, c'est celui qui se vend, loi marchande, voilà, où on croit que c'est normal et qu'on se dit, bah c'est comme ça. C'est comme ça. Et quand on se dit, bah c'est comme ça, bah ça devrait pas être comme ça. C'est pas le but que ça soit comme ça. Donc, ben ouais, il va falloir reconnaître, hein, voilà, reconnaître ce qui est. Reconnais qui tu es. Reconnecte-toi. Branche les neurones. Là, vous avez tous un cerveau et voilà, il devrait être fonctionnel. Et du coup, bah, on était sur StreamYard tout à l'heure et bah, j'avais pas de son. Ah, il y avait le son pour passer les images, mais autrement, il n'y avait pas de son. Et là, on va faire un petit rappel, un rappel à l'ordre. On me prévient qu'on va sonner dans 5 minutes. Merci. Donc, on va faire un petit rappel à l'ordre de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Voilà, parce qu'apparemment, les gens disent que ça n'existe pas. Donc, quand on dit que ça n'existe pas, ça veut dire qu'en fait, finalement, on veut faire ce qu'on veut. Voilà, et qu'on se prend pour je sais pas quoi à vouloir écraser l'autre et faire sa loi. Quand on veut ignorer la loi, c'est qu'en fait finalement on veut faire sa loi et c'est pas constructif. Voilà, faire sa loi de quoi? Non. Savoir vivre en loi, c'est pas faire sa loi. Il y a bien un ordre des choses qui existe. Voilà. On n'est pas là pour faire ce qu'on veut. On est là pour être des êtres humains. Voilà. Donc être humain, c'est de savoir réfléchir, donc voilà, et de pas se faire l'idée, voilà, se poser la question de qu'est-ce que c'est, et c'est important. Nous avons tous été un enfant, il n'y a pas de souci, mais on n'est pas là pour imaginer, hein, parce que les gens ils nous disent, hein, imaginer, mais il n'y a rien à imaginer, il n'y a rien du tout. Imagine pas, voilà, vois et perçois. Voilà, vois et perçois, c'est quand on dit qu'on voit, c'est avec l'esprit. Voilà, si on considère que juste une matière et que t'oublies ce que c'est l'esprit, forcément, tu te manges le mur. Tu te manges le mur parce que bah, tu discernes pas, voilà, et que ben, un bon mur dans la tronche, ça permet peut-être de se réveiller. En tout cas, je devais pas en arriver là. Mais j'ai mangé le mur. J'ai mangé le mur, je l'ai goûté et effectivement, c'est pas bon. Non, c'est pas bon quand tu te retrouves à être obligé d'être alité, couché, parce que t'as mal au dos, parce que ton corps, bah, il souffre, parce qu'en fait, tu t'es négligé. Bah, forcément, faut se remettre à sa place. C'est clair. Donc, ben ouais, il n'y a pas fumée sans feu, hein. Faut reconnaître à un moment donné. Quand tu fais de la merde, tu fais de la merde. Et forcément, ben ouais, j'ai fait de la merde avec moi-même. Et j'ai voulu être au four et au moulin. Au final, je me suis desservie. Parce qu'en fait, finalement, hein, ce qui fonctionne, c'est la complémentarité. Voilà. C'est ça qui est important. C'est savoir être complémentaire. Si je ne peux pas porter, d'autres peuvent. Voilà, il y a plein de choses. Vous voyez une grand-mère traverser la route, la rue. Si vous voyez que c'est lourd, bah, aidez. Voilà, c'est important.
Nous vivons dans un environnement. On ne vit pas dans son environnement. C'est pas notre environnement, c'est un environnement où, bah, il y a bien commun. Il y a bien commun, il y a plein d'individus qui sont là et il y a rien à négliger. Donc forcément, bah, quand tu te négliges, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, tu finis à la poubelle. À la poubelle. Voilà. Et du coup, beh, votre présentation qui est la vôtre, elle est précieuse. Donc, bah, comme on dit, quand vous grandissez, vous êtes adulte, donc c'est reconnaître ce que vous êtes, de ne pas douter sur qui vous êtes. Donc, vous êtes pleinement dans votre responsabilité à pouvoir disposer de vous-même. Donc, forcément, vous faites de la merde, beh, vous êtes le seul responsable. C'est ce qu'on n'apprend pas à nos enfants, en fait, finalement. On apprend à nos enfants à être des exécutants, à exécuter. Tu dois faire ci, et leur apprendre le chantage. Donc, on leur donne la carotte. C'est-à-dire que on fait la même chose que ce qu'ils nous font là-haut. On tend la carotte, voilà, et on reproduit. C'est de la reproduction. Donc, forcément, c'est de la perversion. Comment un enfant peut grandir dans la sagesse, entouré d'irresponsables, de parents irresponsables, à toujours piailler, chagriner et à toujours fonctionner par le biais de la carotte. Qu'est-ce qu'on va montrer à nos enfants? Donc, non, c'est pas les représentants que vous allez élire qui vont changer les choses, puisque vous les élisez, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Je prends une assiette, je mets ce que je veux dedans. Je suis le représentant de l'assiette. Voilà, l'assiette, elle n'aura jamais son mot à dire. Par contre, je suis consciente de ce que j'ai entre les mains. Voilà. Et quand voilà, il y a des gens que je peux inviter autour d'une table et à pouvoir voilà, partager le repas, je vais en prendre soin. Donc, ça va passer par la nourriture et avec amour. Voilà, on donne ce qu'on est. C'est surtout ça. Donc, ne pas se négliger, c'est ne pas négliger les autres et notamment vos enfants. Parce que oui, il y a des enfants esclaves partout dans le monde et c'est une vérité. Merci Mirko d'ailleurs pour le partage de la vidéo que tu as faite sur le dernier live où le titre c'était des esclaves partout. Voilà. Je vous invite à aller regarder des esclaves partout. Donc forcément, bah ouais, on voit des enfants âgés de 5 ans à être déjà esclaves. Et on leur dit en gros, tu dois aimer ça, tu es, et bah ouais, c'est de la perversion, clairement. Et les gens le savent, et en fait, beaucoup de monde font l'autruche, ou se réveillent quand ça les touche. Voilà, donc il y en a qui vont se lever pour le frigo, il y en a qui vont se lever parce qu'ils se font placer leurs enfants, il y en a qui vont se lever pour un tas de raisons, en fait. Mais la merde, la condition de vie de l'être humain, elle a toujours été pourrie. Voilà, pourrie. Quand tu crois que c'est normal de devoir te vendre pour justement avoir un toit sous la tête, bah c'est pas normal déjà. Je sais pas si ça fonctionne. Aïe, 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 aïe. Bon, j'ouvre et je suis à vous. Je ne montre pas. Et donc, on va repartir sur Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Voilà, le susnommé, celui qui est. Le susnommé, c'est celui qui est. Hein, le droit de l'homme, la matière, donc la structure. C'était le briquet, il a des fondements, il a des droits. Bon, après, c'est moi qui en ai le devoir. le devoir de l'administrer avec intelligence. C'est un briquet, c'est pas un chalumeau. Donc voilà, l'administration de l'homme par l'homme, c'est le faire avec intelligence et
On n'est pas là pour se prétendre être la loi ou faire la loi sur l'autre. Donc, déclaration des droits de l'homme. Donc, bien sûr, la structure, elle a des droits, elle a des fondements. Et du citoyen, donc c'est celui qui le susnommé, c'est celui qui est, donc c'est le manifesté, voilà, donc vous n'êtes pas juste une chose, il y a bien quelque chose qui vit, il y a de l'esprit, l'esprit qui vit en toi, en chacun de nous, en toi, en moi, voilà, et c'est l'esprit universel, universel, bah ouais, elle, elle, c'est les lois de l'être. Et dans elle, forcément, quand tu l'écris, notamment, voilà, Allah, enfin Allah n'est pas elle, mais quand tu écris, les gens écrivent Allah, ils retrouvent le L, le sigle L, voilà. Donc, ouais, l'esprit, la structure. Et du coup, salut tout le monde, enfin tout le monde, salut à toutes et tous. Et du coup, allez, on va se faire un petit visionnage de cette déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui est constamment là et que beaucoup ignorent parce qu'ils attendent toujours que ce soit les maîtres qu'ils ont élus qui vont respecter. Alors, tant que vous ne vous respectez pas vous-même et que vous allez dans des urnes, c'est-à-dire que vous mettez un papier dans l'urne et vous signez, donc vous donnez votre consentement, vous êtes des adultes, vous devez savoir ce que vous signez, tout contrat doit se regarder, voilà. Et quand tu vas élire un représentant et que tu mets un papier dans une urne, c'est funéraire, c'est-à-dire que t'es consentant à enterrer tes droits, voilà. Donc que tu votes pour droite, gauche, centre ou je sais pas qui, pour des délégués de classe, pour un maire, pour la CGT, pour avoir quelqu'un qui doit porter ta voix, c'est pour être un adulte. Non, c'est de se défiler et finalement, voilà, une société d'irresponsables par le consentement de chacun. Voilà, chacun met du feu là-dedans. Donc, allez, petite déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle est bien présente et sachez la reconnaître. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Je vous demande de vous lever, messieurs. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi n'a le droit de défendre que les activités nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme.
Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc constituée pour l'avantage de tous. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment. Nul n'est censé ignorer la loi. Ah bah tiens, Et avec des centaines nul n'est censé ignorer la loi. Eh ben ouais, cela va de soi, hein, nul n'est censé. Donc ça veut dire que bah, tant que t'es en vie, t'ignores la loi, tu péris par la loi. Voilà, c'est pour ça que qui ne vit pas par la loi périra par la loi. Pourquoi? Parce que c'est aller à l'encontre justement de l'état d'être. Hein. Le droit ne fonctionne pas avec l'esclave. Ah, les gens qui me disent non mais moi je travaille, j'ai le droit, t'as le droit d'aller t'esclavagiser si t'as envie, mais au final, bah, tu négliges ce qui est la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, ce qui est la dignité de chacun. Tu négliges tes enfants, tu négliges justement bah, pouvoir faire société dans l'équité à partir du moment qu'on veut vivre dans un système pyramidal qu'on fait naître par des représentants, donc par notre consentement à élire des représentants, qui fait naître une administration, c'est-à-dire qu'ils vous considèrent juste des choses, une tasse, voilà, où ils vont faire ce qu'ils veulent de vous. C'est une vérité, c'est ce qu'on voit. Voilà. Après, ben, il y a bien des gens qui, voilà, qui ne vont pas dans les bureaux de vote, qui ne donnent pas justement bah, leurs droits, leurs droits. Voilà. Donc, ben, ces gens-là, ben, c'est à vous de vous manifester. On doit savoir justement ben, pourquoi on n'y va pas. Pourquoi il n'y a pas besoin d'aller élire de représentants? Est-ce que c'est pas un besoin, hein? Surtout pas. Parce que quand tu élis un représentant, après tu pars dans la résistance et forcément tu résistes à l'oppresseur que tu as élu. Donc sachez que voilà, si vous n'avez pas contracté avec un représentant, ils n'ont aucun droit sur vous. Voilà. Après, pour qu'on sorte de là, bah, va falloir qu'il y ait du nombre, il va falloir du monde et avec intelligence, c'est surtout ça. Les choses, elles ne se feront jamais avec de la violence. On l'a bien vu pendant les Gilets jaunes. La violence qui était présente, ça a engendré la violence. Voilà. Jamais tu règles les problèmes avec de la violence, c'est de la merde. Et qui c'est qui aime la violence, sincèrement? La plupart des gens n'aiment pas la violence. Et pourtant, la première violence, eh ben, c'est justement ne pas reconnaître. C'est la violence. C'est la violence de vouloir vivre dans un monde marchand, de vouloir vivre dans une pyramide sociale. C'est de la violence de vouloir continuer à exister là-dedans en disant bah, on attend, il y a bien quelqu'un qui va faire les choses quand même. Voilà, quand on met des actions solidaires et que les gens ne viennent pas donner main forte, c'est un délire quand même. Voilà, et pourtant, il y a tellement d'êtres humains qui sont à la rue, mal logés, suroccupés, des logements suroccupés, où on t'entasse des familles dans une même pièce, les marchands de sommeil, et j'en passe en fait, hein. C'est un bordel, mais pour que le bordel ne soit plus là, il faudrait remettre de l'ordre en soi, voilà, avoir les idées claires et appliquer voilà, ce qu'on est. Ne pas, ça sert à rien de vouloir faire semblant ou de vouloir faire comme les autres. Savoir être soi-même, c'est d'assumer.
Voilà. Je suis personne d'autre à part moi-même. Je m'appelle Angélique. Enfin, je m'appelle. On m'appelle Angélique. C'est le nom qui me définit. Avec les traits de caractère. Et Faucheux, Faucheux, le nom de famille. Forcément, je suis quelqu'un de tranchante. Voilà. J'ai du caractère, je m'en cache pas, j'assume, et quand on m'emmerde, ben je le dis. Voilà. Et je ne supporte pas la violence, je supporte pas l'hypocrisie, je supporte pas le mensonge. Je suis pas là pour supporter la bêtise. C'est pour ça que ben on agit. Voilà, c'est pour ça qu'être ton prochain comme toi-même, ça a été mis en place parce que dans beaucoup d'associations, on voit de la politique, c'est-à-dire on voit des gens qui votent, voilà, qui veulent, qui sont toujours en lien avec des représentants, des problèmes au niveau de l'argent, donc les péchés capitaux. Et forcément, ça fonctionne pas. Voilà. Et puis, ben, ça persiste, le problème persiste parce qu'on est toujours à aller devant des administrations et à leur dire que c'est eux le problème, que c'est à eux de régler. Mais ils savent très bien ce qu'il y a. Ils le savent très bien. Voilà, ils savent ce qui est mis en place. Donc, l'important, c'est que ben, on arrive à se constituer ensemble, c'est-à-dire à reconnaître ce qu'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc ce qu'est le droit pour chacun, et sans nuire. Donc, à savoir vivre ensemble. Après, tu peux pas vivre avec des gens qui sont malhonnêtes et qui vont t'écraser. Voilà, c'est discerner. Mais voilà, ne en vouloir à quiconque. En tout cas, pour ma part, j'en veux à personne. Voilà. Ce qui est pénible, c'est juste la mauvaise volonté de chacun. Où bah, on voit des adultes violents. Voilà, violents. Et d'autres adultes leur trouvent des excuses. Alors, c'est pire. Il y a des gens qui passent à l'acte, qui sont violents, et on va leur trouver des excuses. Il n'y a pas d'excuses. Quand t'es violent, t'es violent. Et ce qui s'est passé, voilà, sur Nantes. Pourquoi je ne fais plus de distribution à Nantes le midi? C'est parce qu'il y a eu un problème avec une dame qui néglige, qui est violente, et qui a été violente avec moi. Voilà. Et violente avec les autres aussi, méprisante. Et cette association continue de faire avec cette personne. Donc quand tu continues avec une personne violente, c'est que tu acceptes la violence. Et au final, il ne faut pas s'étonner que dans les associations, c'est de la merde. Clairement. Donc oui, beaucoup d'associations demandent des papiers, comme si c'était normal et qu'ils avaient le droit sur tout le monde en disant « toi, tu as le droit de manger, toi, tu n'as pas le droit ». Et qu'il y a un barème à ne pas dépasser, alors que du jour au lendemain, tu peux te retrouver dans la merde. T'as beau aller travailler, gagner 1200 €, quand t'es dans la merde et qu'on te dit « Non, monsieur, vous avez un revenu. Non, vous travaillez, monsieur, vous avez un revenu. Oui, vous êtes imposable, vous travaillez. Donc, vous êtes dans le devoir de vous en sortir quand même. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et on te refuse, on respecte même pas. Donc, pourquoi vouloir persister dans une société comme celle-là? Voilà. Donc, ouais, c'est pas par le biais des représentants que les choses vont changer. La société, elle doit changer par la reconnaissance du droit, de la loi. Ben ouais, et un devoir. Le devoir d'agir. Voilà, de dire j'ai le droit, et que finalement t'en as rien à foutre du devoir et que tu n'agis pas. Quel est le droit en fait finalement? Voilà. Il y a des gens qui me disent j'ai le droit. Ah, il y en a ils disent j'ai le droit de mettre une baffe à quelqu'un. Non, t'as pas le droit. Non, c'est pas du droit ça. Voilà. Être un esclave et vivre en droit, c'est pas du droit. Jean-Jacques Rousseau, du contrat social. Voilà, liberté et être esclave. Les gens
croient être libres. Hein. Vous êtes libre de rien du tout. Et on le voit très bien. Hein, la preuve, quand vous avez, comment dire, rempli des papiers en vous autorisant à circuler, où est la liberté? Voilà. Où est la liberté, s'il vous plaît, quand vous devez faire partie de quelque chose pour avoir un toit sous la tête? Où est la liberté, justement, de devoir se vendre pour pouvoir subvenir à ses propres besoins, pouvoir manger? Voilà. Là, on va vous mettre des jardins partagés dans les quartiers pour faire croire que vous êtes important. Et pourtant, c'est toujours les mêmes qui vous mettent ça. Voilà. Pourquoi je participe pas au jardin partagé, à la permaculture, à tout ça? C'est parce que la privatisation, elle est bien présente. Donc je vais pas participer à quelque chose où je sais très bien qui c'est qui l'a mis en place. J'irai pas planter des légumes, des carottes, tant qu'en fait ces gens-là, ils sont présents. Il faut vraiment, voilà, faut vraiment se battre. Se battre, ouais, se battre soi-même. Se battre soi-même. N'allez pas prendre des fourches et vouloir massacrer les autres. Non, quand je dis combattre le système, c'est en vérité, c'est face à soi-même en fait. Hein. Voilà. Donc ouais, quand on voit les bailleurs sociaux qui sont là à vous mettre des jardins partagés et que oui, effectivement, il y a bien des sommes qui sont détournées. Voilà, ça coûte un pognon. Et tu te dis, pour un bout de jardin comme ça coûtait tant? Ouais, bien sûr. Et on y croit. On y croit. On y croit dur comme fer. Mais voilà. Non, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent parce que les gens, en fait, finalement, ils sont pas capables de prendre connaissance, de faire stop à tout ça, de savoir ce qu'est la loi. Les gens n'en ont rien à foutre. Les gens se bougent quand ça les touche. Ça fait combien d'années qu'il y a des enfants qui sont esclaves? Ça fait combien d'années que c'est la merde? Ouais, on va pas dans le mieux. Ça, c'est une certitude. Mais c'était pas mieux avant. Quand tu sais qu'il y a eu des bombardements partout, que le sang il a coulé, continue de couler, et que les gens sont là à faire métro, boulot, dodo, et en disant que bon, ça va. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais on peut rien faire. Et dire qu'on peut rien faire, en fait, c'est... Bah, c'est être voué à juste à n'avoir rien à foutre. Parce que clairement, la plupart des gens en ont rien à foutre. Quand on veut exister dans une société pervers, c'est qu'on en a rien à foutre et qu'on est soi-même pervers. Faire une société d'êtres humains, c'est pas être vendu. Et surtout pas d'aller lire à des représentants. Faire que ça existe, c'est quand même agaçant. Et de voir que nos enfants, ils sont entre les mains de tarés, ouais, qui délèguent justement leurs droits le plus précieux à disposer d'eux-mêmes. Et du coup, ben, tu renonces à tes droits, tu renonces au droit justement de pouvoir régir tes enfants. Ouais, parce que quand tu vas dans une urne, alors que t'es un adulte, t'as des enfants à tes côtés, donc t'es responsable de tes enfants. Mais quand tu refuses d'être un responsable, donc un être humain, doit être conscience et de morale, avec justement ta responsabilité et ton devoir, ouais, ton devoir d'agir. Bah, t'enterres tes droits, t'enterres les droits de tes enfants. Et après, ben ouais, forcément, placement d'enfants. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et forcément, l'information, elle est autour de nous. Le volume, nous vivons dans un volume. Méditer, c'est de ressentir que tu fais partie du tout. C'est ça la méditation. À méditer, c'est réfléchir. Réfléchir par la réflexion de ce qui est. Nous vivons en réflexion.
Voilà. Donc, vouloir aller en autonomie ou je sais pas trop quoi, parce que ce qui est être autonome, c'est savoir te régir. Voilà, savoir agir, savoir être. L'autonomie, c'est pas aller planter des légumes et de vivre tout seul. On ne survit pas tout seul. Mettez un être humain nu dans les 4 saisons et vous allez voir s'il va survivre. Sans chose. Voilà. Bien sûr, il faut une réflexion. Faire du feu, tout ça. Mais à un moment donné, on n'est pas là pour aller vivre en autarcie, vouloir se sectariser, vivre seul, c'est pas constructif. Ce qui est constructif, c'est d'être en interaction avec les autres. Bah ouais. Enlever un enfant des écoles, est-ce que c'est bon? Vous devez savoir accompagner vos enfants. Bien sûr, voilà, qu'ils aillent à l'école, le programme scolaire, il n'est pas, il est pas top, c'est clair. Il n'y a pas de réflexion là-dedans. Mais il y a matière à faire. Après, si vous accompagnez vos enfants, et, forcément, jusqu'à ce que on sorte de cette merde. Cette espèce de prison là, ouais, une prison. Une prison dorée pour certains. Donc oui, la boîte de Pandore, elle est bien ouverte et les gens se raccrochent à l'espoir. Et quand tu te raccroches à l'espoir, forcément tu finis avec le désespoir. Parents crevés, ouais. Donc ouais, la responsabilité, ouais, elle est de chacun. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle existe. Donc, on va continuer. On va rien lâcher. Parce que c'est pour une société d'êtres humains, c'est de la merde, clairement. Et que laisser ça à nos enfants, c'est d'être irrationnel et irresponsable, clairement. On est dans le devoir d'agir. Voilà. C'est surtout ça. Croire n'est pas savoir. Je vais pas aller m'esclavagiser, participer à une société de merde, clairement, j'en ai rien à foutre. Ouais. Donc, ouais, on se doit d'être, savoir être présent et de se remettre à notre place. À notre place et de se dire que, ouais, on est tout petit. Hein. On est tout petit dans l'univers, je vous le dis. Et c'est pas que moi qui vous le dis, regardez bien comment c'est. Ah. Donc ouais, sortez, manifestez dehors si vous voulez, allez vous manger des coups de bâton, parlez à vos maîtres, et suivez bêtement, sans réflexion, avec des gens qui vont dire on va faire une pétition pour si... Ouais, les représentants, ils en ont rien à foutre de vous. Vous pouvez aller faire une pétition, même pas ils vont la regarder, ça va aller directement à la poubelle. À la benne, comme vous avez pu mettre justement vos droits à la corbeille. Oui, celle de l'urne. Ouais, l'enterrement. Oui, parce qu'il y a un enterrement tous les 5 ans. Tous les 5 ans, il y a un enterrement. Et il y en a plusieurs même, oui, parce qu'on vous demande d'élire un maire. Quand vous habitez, quand vous vivez dans un logement social, on vous demande d'élire des représentants, des gens qui vous représentent, qui ont créé un collectif syndical, voilà, qui se prennent pour des sauveurs, à croire qu'en fait, finalement, on n'est pas là pour s'accompagner. Non, 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 non. On va dire, vas-y, c'est moi qui vais le faire. Ah. T'es nul, vas-y, je vais le faire. Ouais, ouais, c'est comme pour le DAL. Hein. Le DAL, le DAL. Qu'est-ce qu'on peut dire du DAL? Ah, je veux pas me faire des amis, j'en ai rien à foutre. Le DAL, ouais, le droit au logement, le DAL, là. Hein. Cette organisation, oui, où il y a pas mal de francs-macs qui sont dedans, ouais, et qui ne connaissent même pas ce qu'est une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et vont vous dire, non, mais nous, on est là pour le droit au logement. Ouais.
Ouais, on voit à quel point les gens, ils sont toujours dans la merde. Un truc de ouf quand même, hein. On voit que les gens sont toujours dans la merde. Alors, t'auras beau avoir le DAL, machin, justice pour... Eh, la justice. La justice et la justesse. Eh, qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est juste? On n'est pas là pour faire les choses à la place de l'autre. Non. Mettre la responsabilité, c'est-à-dire aider l'autre, hein, c'est de lui dire, hé, oh mec, meuf, là, ouais, t'es responsable. Ben, je vais pas faire les choses à ta place. Mais par contre, tu vois, les choses, t'as des trucs qui sont à disposition. Ouvre l'œil, va voir. Hein. Et puis, si t'es pas conscient que bah, t'existes, t'es quelque chose, t'es quelqu'un, voilà, et qu'il y a, ouais, de l'esprit. Pas le fantôme. L'esprit, c'est pas le fantôme. Non, non. La perception. La manifestation. On n'est pas mort. On n'est pas mort, on est encore en vie. Donc, ouais. Tant que vous irez à gauche, à droite, et que vous courez pour vous sauver le cul. Parce que c'est ça, hein, la plupart des gens. La plupart des gens veulent se sauver leur cul. Et même si c'est un monde de merde, tant que l'autre vit bien, ils s'en foutent. Voilà. Donc, ben ouais, on n'est pas là pour être enchaînés. En tout cas, ben, on n'a pas tous été élire des représentants. Hein, donc, voilà. Nous vivons en loi. Ouais, dans la loi, oui. Et nous la reconnaissons. Point barre. Donc, après, ben, libre à chacun de manger le mur, de le goûter. Ouais. À un moment donné, ça va bien se finir et on va pas laisser passer. C'est clair et net. Et je vois pas pourquoi les enfants et beaucoup d'êtres humains subiraient la connerie des autres. Que tu veuilles vivre dans un monde de merde, c'est ton problème. Mais on n'a pas tous consenti en élisant des représentants. Voilà. En tout cas, pour ma part, je n'ai jamais été votée, je n'ai jamais rentré dans un bureau de vote, que ça soit d'un maire, d'un président ou je sais pas quoi. Non, jamais. Et jamais. Jamais ça se fera. Voilà. Donc on peut me demander d'imaginer ou de mais qu'est-ce qu'on va faire sans représentant? Bah t'es représenté. Gouverne-toi et fais pas chier. Et c'est surtout ça. Les gens, ils sont là à dire mais qu'est-ce qu'on va faire si on n'y a pas de représentant, on fait comment? Ça veut dire qu'en gros, ben, si t'as pas des maîtres, t'es perdu. Donc ça montre bien déjà que t'es perdu. Perdu, ouais. Ouais. Mais pourtant, t'es pas perdu en mer, non. Hein. Les gens qui, quand ils parlent justement, nous sommes perdus en mer, nos parents nous ont vendus. Non. Non, merci à mes parents de m'avoir déclaré et de m'avoir reconnu. Ouais, ouais, déclaration, l'acte de naissance, heureusement qu'elle est là. Les écrits restent, les paroles s'envolent. Voilà. Et beaucoup de parents ne déclarent pas leurs enfants et bah, ça pose problème après. Et après, c'est de l'administratif, justement, un tas de papiers pour pouvoir reconnaître son enfant, parce qu'on aurait dû le faire déjà dès la naissance. Voilà. Qui est de mieux placé que les parents à reconnaître l'enfant qui naît? Ben ouais. Bon, la naissance de Jésus, du je suis, je suis là où nous sommes. Bah ouais, le je suis n'est pas dans le moi-je. Le je suis parce que les autres sont. Parce qu'on est là. Un être humain, il existe parce que les autres sont là aussi. Voilà. Donc, ben ouais. Jean-Noël, logiquement, on fera un live ce soir. Donc, force à lui, force à tous. Nous sommes bien en vie. Salut à Soham, Tadjat, Audrey, Mireille, Joël bienvenue, JB, Nico Ben, Christophe Carrière, Cathy Men. Voilà, il y en a plein qui sont là.
En tout cas, ben ouais, on lâchera pas, sauf la connerie. La connerie, on n'en a pas besoin. Ce qu'on a besoin, c'est ouais, chier, pisser, manger, respirer, savoir qu'on est en vie, ressentez, ouais. Ça fait mal et c'est pas pour rien. Et il y a Ludo. Et du coup, ce week-end, demain, on sera sur Angers, Square Georges Guinemer, pour une distribution de légumes, de pain, et on continue d'agir sur le terrain. Voilà. Parce que c'est important. On se doit de faire, d'agir. Donc je vous embrasse. On est remis. Ça va mieux. Les douleurs, elles se sont apaisées. Et comme on dit, bah voilà. Faut prendre conscience. Avant que de tirer trop sur la corde, faudrait déjà ouais, prendre la mesure, être en mesure. C'est surtout ça, sinon forcément ça fait mal. Donc ouais, respectons-nous, c'est comme ça qu'on s'aime. S'aimer, c'est se respecter. Voilà, et se respecter, c'est reconnaître. Et je vous embrasse, et puis ben voilà, on continue.